C'est bon, Shananda, l'enregistrement. Tu as acheté où du lait? Bien, dans un magasin. Ça m'avance. Je ne dirais pas. C'est normal, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Nama Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asatya Vishakari Namaste Saraswate Gauravani Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jayogata Mata Kunja Bihari, Jaya Radha Mata Kunja Bihari, Gopi Jana Balapa Girivadakari, Gopi Jana Gopi Jana Balapa Girivadakari, Gopi Jana Yasodanandana Vraja Jananandana, Yasodanandana Vraja Jananandana, Shri Jagannath Swami Pati Pavalaki, Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Jai Sri Ram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yuktam ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Shri Nitai Satya Sota Advaita Chandra Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai ki तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय, दूध ग्लोब दिवस Om Ashnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Gaudavani Acharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dveshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya C'est bon? J'attends que. J'ai écrit, il ne faut pas déranger, j'ai écrit directement. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Non, ils entendent, c'est juste la connexion qui est mauvaise, mais je voulais savoir si. Donc on continue. Hare Krishna, cher Devo, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 29e chapitre, à partir du verset 32. Duksher Dukhev Hesh Ekatarenapi Daiva Bhutatma Ektushu Jivasya Navyavacheda Syachetatat Pratikriyam. Traduction. Les êtres vivants en ce monde s'efforcent de remédier aux conditions misérables qui les plongent le destin d'autres êtres vivants ou même leur propre corps et leur mental. Mais malgré leurs efforts pour les surmonter, ils restent conditionnés par les lois de la nature. Le nom est porté par sa générale Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tout comme un chien errant qui reçoit tantôt un bout de pain, tantôt un coup de pied, l'âme conditionnée erre perpétuellement à la recherche du bonheur en mettant tout en œuvre pour contrecarrer les souffrances matérielles. C'est là ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. Notre vie quotidienne nous montre bien que nous sommes forcés d'élaborer divers projets pour essayer d'échapper aux divers maux de l'existence. Toutefois, pour éviter un mal, nous devons nous exercer à une autre forme de souffrance. Le pauvre, par exemple, souffre de son indigence, mais s'il veut devenir riche, il doit lutter de bien des façons. À vrai dire, ce n'est pas là une des méthodes efficaces pour neutraliser la souffrance, il s'agit plutôt d'une autre ruse de l'énergie illusoire. Celui qui ne cherche pas à remédier à sa situation, mais qui s'en satisfait sachant bien qu'il s'agit là des conséquences de ses actes passés, peut au contraire consacrer son énergie au développement de la conscience de Krishna. Et telle est la voie recommandée par toutes les écritures védiques. L'homme à l'intelligence réelle, à l'esprit philosophique, n'aura d'autre souci que d'atteindre le but souverain qu'on ne trouve pas en ce monde. Même si l'on parcourait
tout l'univers, de la planète le plus élevé, Brahmaloka, la plus basse, Patala. Pour ce qui est du bonheur propre à la satisfaction des sens, il s'obtient de lui-même en temps voulu, tout comme le malheur, sans même que nous l'ayons désiré. Je lis jusqu'au bout. Non. Après, jusqu'au 34. Jusqu'au verset 34, juste les versets. Le verset 33, un homme portant un fardeau sur la tête peut, il se sent trop accablé par son poids. Le placer sur son épaule pour se soulager la tête. Un homme portant un fardeau sur la tête peut, s'il sent trop accablé par son poids, le placer sur son épaule pour se soulager la tête. Il tente ainsi d'alléger ce fardeau, mais quel que soit le moyen auquel il recourt pour cela, il ne fait que déplacer le même poids d'un endroit à un autre. Verset 34. Narada poursuivit. Ô toi qui es exemple de péché, sache qu'aucun homme ne peut contrecarrer les effets de l'action intéressée par le seul fait d'entreprendre une autre activité sans être conscient de Krishna. Nous n'agissons ainsi que par l'ignorance. Lorsque nous sommes en proie à un cauchemar, nous ne pouvons y remédier par une hallucination de même genre. Le mauvais rêve ne peut être dissipé que par le réveil. De même, notre existence matérielle est le fruit de notre ignorance et de notre illusion. Si nous ne nous éveillons pas à la conscience de Krishna, nous ne pourrons échapper à ces cauchemars. Pour résoudre définitivement tous nos problèmes, nous devons nous éveiller à cette conscience de Krishna. Merci. Donc Narada Muni continue à instruire le roi Prachinabhavesha en lui expliquant en fait la façon dont ce monde fonctionne. Tout le monde veut comprendre comment ce monde fonctionne, mais le problème, c'est que les intérêts personnels ne laissent pas vraiment comprendre jusqu'au bout comment ce monde matériel fonctionne. Même les grands scientifiques, les philosophes, les chercheurs, en arrivant à un certain point où leurs propres intérêts n'y sont plus, donc où ils abandonnent, où ils changent la destination. Par exemple, je suis un chercheur et je veux savoir comment ce monde fonctionne. Pourquoi je veux le savoir? Parce qu'en fait, ma grand-mère est malade de cancer et je veux trouver la remède pour la guérir. Et donc ça devient un motif de mes recherches. Mais une fois ma grand-mère est guérie, cela ne m'intéresse plus, je commence à chercher autre chose. Et en fait, toujours nos propres intérêts nous accompagnent dans toutes nos démarches et cela ne laisse pas vraiment comprendre la mode de fonctionnement de ce monde matériel. Mais comme dans Srimad Bhagavatam, Sri Kapila Dev, il explique le but d'étude de ce monde matériel qui est la découverte de la vérité absolue. Croyez-moi, n'importe quel scientifique, même s'il est matérialiste, même s'il est athée, s'il met devant lui comme but vraiment découvrir la vérité absolue, en faisant des recherches
ce monde matériel, il va absolument arriver à une idée que ce monde est créé, qu'il y a un auteur derrière. Et autrement dit, il va découvrir Dieu. Mais comme nous avons expliqué tout à l'heure, ils n'arrivent pas à cette conclusion pour une simple raison, parce que ils ont un autre intérêt que découvrir la vérité absolue. Même le monde matériel est fait de telle sorte, c'est incroyable, que le monde matériel est fait de telle sorte qu'il est basé sur le principe de cause et conséquence. Le principe de cause et conséquence, c'est simple. Là, en fait, ça c'est la conséquence, je trouve la cause et je vois que la cause est, à son tour, est une conséquence. Et en allant dans le temps en arrière, j'arrive à une cause de toutes les causes. Et même si je ne sais pas que ça existe, je vais la découvrir. Je vais dire, donc il faut trouver une cause de toutes les causes. Alors c'est quoi la cause de toutes les causes? Je la trouve. Peut-être je ne sais pas comment elle est, cette cause de toutes les causes. Peut-être je ne sais pas comment elle est, mais je sais que ça existe. J'arrive à une conclusion. Donc, dans la Bhagavad Gita, quand il y a les 4 motifs, et on dit que le 4e motif de s'engager dans le service dévotionnel, c'est un désir de comprendre la vérité absolue. Ce sont des gens qui sont arrivés à cette conclusion que la vérité absolue doit exister. Ils sont arrivés à cette conclusion que la vérité absolue doit exister, mais ils ne savent pas c'est comment et comment elle est. C'est pour ça qu'ils s'adressent à la Bhagavad Gita, ils s'adressent à Guru, ils s'adressent aux dévots pour la découvrir. Narada Muni explique que ce monde matériel est plein de souffrances. Et en fait, si on analyse qu'est-ce que c'est une souffrance, la souffrance n'est pas une unité constante. Le principe d'apparition de la souffrance, c'est quand il y a un cas de non-correspondance des choses. Quand il y a une chose qui ne correspond pas ou quand ce n'est pas adéquat. Parce que la chose elle-même ne peut pas créer la souffrance. Elle crée la souffrance seulement quand elle n'est pas dans le contexte. Donc il n'y a pas, comme les chrétiens disent, le mal absolu, par exemple. Ça n'existe pas. Le mal absolu, ça n'existe pas. C'est que, prenons par exemple la maladie. Qu'est-ce que c'est la maladie? La maladie, c'est quelque chose qui nous fait souffrir. Pourquoi? Parce que nous voudrions faire quelque chose. Par exemple, je veux aller voyager quelque part, mais je me suis cassé la jambe, donc, et je ne peux pas me promener, je ne peux pas aller faire mon voyage. Donc, je souffre. Je souffre même pas parce que j'ai cassé ma jambe, mais parce que je ne peux pas aller voyager. Mais, imaginez un autre contexte. On doit me envoyer tuer les innocents, et je ne veux pas, mais je sais que si je n'y arrive pas, on va me mettre dans la prison, ils vont me tuer. Et du coup, je tombe, je me casse la jambe, et on ne m'envoie pas. Je reste à la maison. Donc, je ne souffre pas. Le contraire, je dis, oh, quelle miséricorde de Shri Krishna. Donc, la chose par elle-même ne peut pas être mauvaise ou bonne, et la souffrance telle qu'elle est,
elle ne peut pas être absolue. C'est juste dans certaines conditions, quand elle n'est pas adéquate, quand elle ne correspond pas à une harmonie, elle nous fait souffrir. Hein. Par exemple, imaginez que vous devez nettoyer une tache sur votre pantalon et vous avez besoin d'une goutte de white spirit. Okay? Et dès que vous l'avez, vous enlevez et vous êtes très content, très heureux, parce que vous avez payé ce pantalon cher. Mais imaginez la même goutte de cette white spirit dans votre assiette, dans votre riz que vous êtes en train de manger. Tout de suite, ça fait souffrir. Pourquoi? C'est la même goutte de white spirit. Là, elle fait du plaisir, là, elle fait souffrir. Ça veut dire la souffrance, c'est quelque chose qui casse l'harmonie, quand c'est pas dans l'harmonie. C'est ça le principe de souffrir. Vous savez qu'il y a 3 types de souffrances. Les souffrances que l'être vivant apporte à lui-même par ses, par ses propres pensées, par ses propres actes, okay? Par ses propres idées. Deuxième type, c'est quand c'est les autres êtres vivants causent la souffrance, et aussi la souffrance causée par les éléments de la nature, comme le tremblement de terre, l'ouragan, la pluie, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, que la souffrance arrive tout seul. Nous, on n'a pas besoin de faire des efforts pour que la souffrance vienne. Est-ce que vous faites des efforts pour que la souffrance vienne? Non. La chose qui vient le plus facilement, c'est la souffrance. On ne fait rien, mais vraiment, vraiment rien pour souffrir, mais la souffrance arrive toute seule. Donc, Narada Muni donne un exemple comment, dans ce monde matériel, l'être vivant veut se débarrasser en fait de sa souffrance. Et il donne l'exemple que quelqu'un qui transporte un poids lourd sur sa tête, un moment arrivé, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ce poids, il le met sur son épaule et il pense que le poids a diminué. Si c'est 5 kilos, si vous mettez sur vous, c'est toujours 5 kilos. Donc c'est une sorte d'illusion. Ou si vous avez remarqué, par exemple, vous transportez les bananes, c'est lourd, et vous décidez de les manger. Quand vous les mangez, vous dites voilà, c'est plus léger. Mais c'est les mêmes bananes que vous continuez à transporter. Oui? Et en fait, quand nous faisons des efforts pour se débarrasser de la souffrance, on tombe dans la même situation. Car, comme ici, dans ces versets, Narada Muni utilise un mot, ekantata, qui veut dire définitivement. Il dit, nous ne pouvons jamais se débarrasser d'une souffrance d'une façon définitive. Définitivement, on ne peut pas. Regardez. Par exemple, nous tombons malades. Okay? Pour se débarrasser des maladies, nous créons les hôpitaux. Okay? Quand la maladie est finie, les hôpitaux restent. Vous voyez la nuance? Quand je ne suis plus malade, mais l'hôpital reste. Ça veut dire que je dois continuer à payer les frais d'hôpital,
maintenir, parce que je dois payer les impôts, les impôts, et avec ces impôts, ils vont maintenir cet hôpital, etc., etc. Donc, je suis obligé de continuer à travailler pour payer et pour maintenir cet hôpital, même si je ne suis pas malade. Donc, je suis obligé de continuer à souffrir pour maintenir cet hôpital. Vous voyez, vous voyez la nuance? C'est absurde. C'est vraiment absurde. Pour cette raison, Narada Muni, il dit que nous ne pouvons jamais se débarrasser des fruits d'une activité complètement en faisant une autre activité matérielle. C'est impossible. C'est impossible. De la même façon, par exemple, on a parlé de malade, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en Kali Yuga très répandu. Je suis malade. Hein, je suis malade, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup mangé. J'ai mangé trop et j'ai une indigestion. Okay? Maintenant, je veux me débarrasser de cette... Je vais aller chez un médecin. Le médecin me donne des comprimés, je bois et cette indigestion passe. Et je pense que je me suis débarrassé de cette indigestion. Mais en effet, je ne me suis pas débarrassé de cette indigestion. Pourquoi? Parce que je vais le refaire. Parce que le médecin ne m'a pas donné, il ne m'a pas appris comment je dois faire pour ne pas avoir une indigestion. Okay? Il ne m'a pas donné. Je vais même si le médecin est assez intelligent, il me donne le principe de se nourrir correctement, etc. Même là, je ne peux pas me complètement débarrasser de l'indigestion. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres et il y a les éléments de la nature. Tout ne dépend pas de moi. Hein. C'est pas que si je mange correctement, je ne vais pas avoir l'indigestion. Oui, mais ce n'est pas seulement moi qui participe dans ce processus. Parce qu'il y a ceux qui ont cultivé ces légumes avec des nitrates. Okay? Il y a, par exemple, le froid qui arrive, qui peut causer cette indigestion. Le chaud qui peut causer cette indigestion. Par exemple, ceux qui ne sont pas habitués, quand ils vont dans un pays très très chaud où il fait 45-50 degrés, ils ont de fortes indigestions. Même s'ils connaissent par cœur l'Ayurveda, ils savent comment se nourrir correctement, etc., parce qu'ils ne sont pas habitués, les éléments de nature peuvent causer le problème de santé et faire nous souffrir. C'est pour ça, Narada Muni dit que nous ne pouvons pas neutraliser une réaction karmique avec une autre action. Seule possibilité pour s'en débarrasser, c'est que notre action doit contenir le principe de service dévotionnel. Ça, c'est très important. Donc, directement, vous allez lier ce verset avec le verset de la Bhagavad Gita où Krishna dit « Laisse toute forme de devoir de religion et tu t'abandonnes à moi. » Tout ce qui est le fruit de tes actes pécheurs, je vais m'en occuper. Ça, c'est 100%. Parce que peut-être moi, je ne peux pas m'occuper de reste de mes actes pécheurs, et personne d'autre dans ce monde, ni Brahma, ni Shiva, personne ne peut faire, mais si Krishna a promis faire cela, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est
capable de le faire. Hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand c'est Krishna qui fait, il fait d'une façon définitive. Nous, on n'arrive pas à faire d'une façon définitive. Chaque fois quand on fait quelque chose, on crée une autre chose. Comme aujourd'hui, beaucoup de dévots pensent que, voilà, parce qu'ils ont fait un péché, etc., ils vont faire un yagya, et ce yagya va annuler en fait cet acte qu'ils ont fait. Mais le temps qu'ils préparent ce yagya, ils font encore d'autres péchés. Vous voyez? Ils font encore d'autres péchés et après ils doivent faire un autre yaga. Et en préparant ce yaga, ils vont pécher encore, ils vont faire un autre yaga. Et après, ils se souviennent que finalement, on m'a dit que dans ta vie précédente, tu as fait une autre erreur, donc ça veut dire 24 sur 24, tu dois rester et faire des yagas et des yagas. Et parce que tu fais que des yagas, ça c'est déjà un péché. Vous voyez? Donc, pour cela, il faut faire un autre. Donc, ce n'est pas la méthode correcte. Hein. Pour cette raison, Krishna dit, seule chose, c'est que tu t'abandonnes à moi. Dans ce verset, dans le verset 34, Narada Muni dit que ce genre d'activité, c'est une forme de l'ignorance, de tamas. Si vous vous souvenez, en fait, de la rencontre de Narada Muni et roi Prachina Barhishat a commencé par le discours autour de yaga. Donc, et quand ici il revient, en fait, il dit qu'en fait, ce type de yaga sur lequel il compte pour se débarrasser des fruits de ses actes pécheurs, ça vient de tamas. Et par plusieurs angles de vue, Narada Muni a montré qu'en fait, tout cela, c'est tamasique, parce que vous allez faire et refaire, et faire et refaire, et on ne peut jamais se débarrasser des fruits de nos actes pécheurs. Ce qui est extraordinaire dans ce verset que j'aime beaucoup, c'est que Narada Muni explique que quand on est en train de dormir et on fait un cauchemar dans notre rêve, et si nous changeons ce rêve de cauchemar. Passer de cauchemar à rêve? Non, si ce rêve dans lequel il y a ce cauchemar, on change par une hallucination maladive, donc ça ne va rien changer parce que c'est la même chose. Par exemple, je suis en train de dormir et je vois des choses dans mon rêve, cauchemar, des trucs comme ça, mais imaginez que je ne suis pas en train de dormir, mais j'ai une température de 40 degrés, mais je ne suis pas en train de... la fièvre très forte, et je fais des... C'est pas une... Ouais, j'ai des hallucinations. Si on remplace le cauchemar par des hallucinations, il n'y a pas de différence. Et pourtant, dans le premier cas, je suis en train de dormir. Dans le deuxième cas, je ne suis pas en train de dormir, mais ça revient au même. Et Narada Muni dit que seule façon de se débarrasser en fait d'une rêve, c'est de se réveiller. Vous avez tous cette expérience quand vous rêvez et vous dites quand je vais me lever, quand je vais me réveiller, je vais raconter, c'est important ce que j'ai vu dans mon rêve, etc. Ou quand on est en train de rêver, on commence à faire des plans, etc. Et c'est tellement
facile. Il dit, mais pourquoi avant c'était pas facile? Et maintenant, voilà. Pourquoi avant je pensais pas que juste il faut faire ça et s'envoler. Avant je faisais, ça ne marchait pas. Et là je fais, et puis ça marche. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce rêve peut durer éternellement. Parce que les versions de rêve peuvent continuer, vous pouvez en faire d'une façon éternelle. Hein. Dans un rêve, vous volez comme ça, dans un autre comme ça, après vous nagez comme ça, après vous nagez, vous mangez, etc., etc. Tant de trucs différents. Mais pour s'en débarrasser, en fait, on doit nous réveiller. On se réveille. Quand on se réveille, on se débarrasse de notre sommeil. En fait, pourquoi Narada Muni donne cet exemple? Hein? Parce que le sommeil dans le monde matériel, c'est une forme de tamas, de l'ignorance. Et pour se réveiller, hein, parce qu'on est en train de dormir, ce sommeil, c'est du tamas. Pour se réveiller de ce sommeil, il faut sortir de tamas. Sortir de tamas, c'est très, très différent. Très différent parce que le tamas a un aspect qu'on traite très peu, mais sachez qu'un des aspects de tamas qui est très dangereux, c'est le confort. C'est un ennemi d'un transcendentaliste. L'homme qui s'est engagé d'une façon profonde dans la conscience de Krishna, il doit éviter tout type de confort. Confort concernant son corps, confort de la langue, confort de son lit, confort de ses pensées, confort de ses points de vue, etc. Donc, ça ne veut pas dire que nous devons nous torturer. Il ne s'agit pas de ça. On ne va pas nous torturer nous-mêmes. Non. Le confort, en fait, nous amène dans une situation tamasique. Tamasique, et en fait, tout de suite après le confort, il y a d'autres aspects de tamas qui commencent à se manifester. Par exemple, l'inertie, le sommeil. Hein? Par exemple, si vous êtes sur une chaise qui n'est pas confortable du tout, vous ne vous endormez pas. Par exemple, chaque fois vous sentez que vous allez tomber, ou ça pique, ou il y a un clou quelque part qui vous dérange tout le temps, vous n'arrivez pas à dormir, n'est-ce pas? Mais dès que c'est confortable, on est parti tout de suite et on s'endort. Et ça, c'est un tamas aussi. Donc, qu'est-ce qu'un homme cherche dans ce monde de confort? Les gens vont travailler pour chercher le confort. Ils font une connaissance, ils font une relation avec les autres pour le confort. Dès que cette personne n'apporte pas de confort dans la relation, tout de suite on le rejette. Hein? On pense que ouais, il est dégoûtant, il toujours dit des choses comme ça, et il fait ça, il fait ça. Mais en réalité, ce sont les meilleurs interlocuteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas rentrer dans le confort. Parce que ceux qui sont gentils, agréables à parler, très, je sais pas, serviables, etc., qui ont de bonnes manières, etc., on tombe dans le confort. Et ça, c'est
le point très très dangereux, parce qu'on tombe dans la gratification des sens. La gratification des sens, par elle-même, c'est un confort, ce que nous cherchons. Si on n'applique pas une force d'un contrepoids qui est le renoncement, on ne peut pas avancer dans la vie spirituelle. Pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu, toujours, il disait qu'en fait, il faut courir de confort et il faut toujours chercher à appliquer le renoncement pour ne pas tomber dans la gratification des sens. Encore une fois, le bhakti ne dépend pas ni de confort ni de renoncement. Mais, en fait, un outil qui nous aide à appliquer le bhakti, un outil qui nous fait avancer dans notre vie spirituelle, c'est le renoncement. Dans le verset, vous vous souvenez, dans le verset où Sri Devahuti disait que l'activité d'un être humain doit devenir une religion, la religion doit passer à un renoncement. Et le renoncement doit nous amener à service dévotionnel. Donc, vraiment, pour maintenir le bhakti, on a besoin de service. Nous avons besoin de renoncement. Regardez, en fait, tous les grands sages, tous les maîtres spirituels, ils étaient tous renoncés. Est-ce que ça, c'est pas un exemple pour nous? L'homme doit chercher lui-même le renoncement. Parce que si vous ne cherchez pas le renoncement, il ne va pas venir frapper votre porte. C'est comme Bhakti. Elle ne vient pas vous frapper la porte. C'est nous qui doivent la chercher. Et il y a des cas des gens qui étaient hyper riches. Il était très riche, il était très célèbre, etc. Mais ils étaient renoncés. Si vous vous souvenez, récemment, on a parlé de roi Prataparudra. C'était un roi qui avait beaucoup d'argent, il était très connu, etc., etc. Mais il était très austère. Où on voit son austérité, quand il a dit que si Sri Chaitanya Mahaprabhu ne m'accepte pas, je vais me jeter sous les roues de char de Jagannath et je vais me jeter de toit de mon palais. Vous voyez? Raghunath Das Goswami, il était très très riche. Rupa Sanatana Goswami, ils avaient vraiment une fortune extraordinaire, mais ils ont tout laissé parce que cela dérangeait pour leur avancement spirituel. Leur position dans la société dérangeait avancer spirituellement. Et pourtant, vous pouvez me donner un exemple de la Bhagavad Gita en disant que chaque homme célèbre, connu, quand il fait quelque chose, l'homme ordinaire le suit. Donc on peut dire, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé cette position pour prêcher? Srila Prabhupada disait toujours, utilisez votre position pour la prédication. Le problème, qu'ils ne pouvaient pas le faire. Leur position ne leur permettait pas. Même s'ils étaient célèbres, même s'ils occupaient une position très importante, même s'ils étaient très riches, ils ne pouvaient pas, pour une simple raison, parce qu'ils étaient des ministres dans le cabinet d'un roi musulman. Donc, c'est eux, les deux frères, qui en fait dirigeaient le pays carrément. Et ils ne pouvaient pas, en fait, prêcher aux autres
faire un acte de dévotion, etc. Pourquoi? Parce que c'était interdit et le roi était musulman. Vous voyez? Donc, pour ça, ils ont compris qu'il faut tout laisser et partir. Vous pouvez aussi dire, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé cet argent pour construire un temple, etc., etc. Parce que quand ils partaient, ils devaient regagner le statut d'un renoncé et eux-mêmes, ils devaient vivre la vie d'un renoncé. Quand Sanatana Goswami, après Rupa Goswami, a fait le même chemin pour aller rejoindre le mouvement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, sur le chemin, il a perdu tous ses... En fait, il n'avait presque rien. Donc, hein? Donc même quand il... Je veux pas... Bon, je vais le raconter parce que c'est intéressant. Quand il devait traverser la nuit la frontière, les montagnes, en fait, il devait être hébergé dans une auberge pour y aller le lendemain matin. Mais il avait, je crois que 8 ou 9 pièces d'or avec lui, et il a senti que comment s'appelle la personne qui tient l'auberge? Aubergiste. En fait, il a vu que cet aubergiste l'observe comme ça. Bizarrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir cet aubergiste et il a dit qu'en fait, je voudrais bien, je vois que tu es un homme honnête et je voudrais bien t'offrir ces pièces d'or et je veux bien que tu m'aides à traverser les montagnes. Et cet aubergiste, il a dit, heureusement tu m'as donné, parce que j'ai décidé déjà de te tuer cette nuit pour prendre ces pièces d'or, mais parce que tu me donnes, ok, je les prends et voilà, je vais te donner un guide qui va te faire traverser les montagnes. Comme ça, il est traversé. Et après, il marchait des jours et des jours sans rien manger. Il a bien maigri, il avait déjà une barbe. Et dans un endroit, dans une ville, il a rencontré un des membres de sa famille, parce que sa famille était très riche aussi. Et en fait, ce membre de sa famille, il a vu qu'il n'a même pas un tchadar pour s'ouvrir. Il lui a donné un tchadar très riche, brodé, etc., très chaud comme ça. Mais parce que pour lui, pour Sanatana Goswami, cher ou pas cher, bon ou pas bon, ça n'avait pas d'importance. Il a pris, il a mis comme ça, il est allé. Et quand il est arrivé dans un endroit où Sri Chaitanya Mahaprabhu était hébergé chez Chandrasekhara Acharya, il n'a pas osé frapper la porte. C'est très intéressant. Il s'est assis comme ça devant la porte et il attendait. Et du coup, Chaitanya Mahaprabhu, qui était à l'intérieur, il a senti un fort battement de son cœur et il a dit à Chandrasekhara Acharya, il a dit, va voir, il y a une personne sainte devant la porte. Tu l'appelles puis qu'il rentre. Chandrasekhara, il ouvre la porte, il regarde, il voit Sanatana Goswami dans ce tchadar avec une barbe. Il ferme, il dit, il n'y a pas une personne sainte, j'ai vu juste un derviche. Qu'est-ce que c'est un derviche? Oui, comme un clochard, des fois c'est musulman. Voilà. Pas vraiment, non, c'est des vagabonds. Il a dit, j'ai vu juste un derviche qui a dit, oui, c'est lui, tu l'appelles.
Et puis, il ouvre la porte, il dit Chaitanya Mahaprabhu veut te voir. Et quand il rentre dedans, Chaitanya Mahaprabhu court vers lui, il le prend dans ses bras. Et les deux, dans les convulsions, commencent à pleurer non-stop. Et Chandrasekharacharya ne comprenait pas. Seigneur suprême, il est aussi content de voir qui est cette personne. Et après, après quand Sri Chaitanya Mahaprabhu s'est calmé, il a lendemain matin, il a commencé à jeter des regards comme ça un peu mécontents sur Sanatana Goswami. Et Sanatana a compris, il est allé, il s'est rasé, il a rasé la tête, il a rasé la barbe, etc. Et ça fait un peu plus de plaisir à Sri Chaitanya Mahaprabhu, mais tout le temps, il jetait un coup d'œil sur son tchadar, parce que c'était trop opulent, trop riche. Et Sanatana Goswami a compris, il est allé au bord de Gange et il a vu un pauvre homme qui avait un tchadar complètement troué, qui tombait en miettes. Et il s'est approché, il a pris son tchadar, il l'a plié, il dit « S'il te plaît, sois gentil, prends mon tchadar, donne le tien. » Et cette personne a dit « C'est pas bien de se moquer de quelqu'un qui est pauvre. » Il a dit « Non, mais je ne me moque pas, c'est vraiment sincère, s'il te plaît, tu le prends. » Cet homme n'a rien compris, il a fait l'échange. Et Sanatana Goswami, quand il est rentré avec ce tchadar complètement troué, déchiré, il était très content. Vous voyez, un autre... Oui, Chaitanya Mahaprabhu était très content. Un autre exemple que vous connaissez aussi, quand il s'est échappé à Jagannath Puri, quand son père, quand même, il a découvert par ses agents, il a découvert que son fils se trouve à Jagannath Puri, il a envoyé 10 cuisiniers avec plusieurs chariots pleins de nourriture, etc., pour qu'ils cuisinent pour son fils. Mais au départ, tout ce qui était cuisiné par ces gens-là, il donnait à tout l'entourage de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et il mangeait quand il restait quelque chose. Quelque temps après, avec Krishna. Quelque temps après, on lui a dit que Raghunath Das Goswami ne mange plus dans cette cantine composée par cette cuisinier. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu dit, mais où il mange? Il dit, en fait, il est devant les portes de Lyon d'entrée de temple de Jagannath Puri, et il mendie pour qu'on lui offre un peu de prasad, des gens qui achètent, qui ne mangent pas, et le reste on lui donne. Chaitanya Mahaprabhu était très content d'entendre ça. Quelque temps après, on lui a dit que Raghunath Das Goswami maintenant mange de prasad qui est dans la fossée de prasad. En fait, le prasad que personne ne mangeait plus, on jetait dans la fossée, on donnait aux vaches, et quand les vaches ne mangeaient pas, on jetait dans cette fossée, et en fait, des fois, ce riz commençait à moisir, ou comment on dit, fermenter, etc. Donc il prenait ça, il lavait et il mangeait. Et quand il a su ça, en extase, Sri Chaitanya Mahaprabhu s'est levé, rapidement il s'est dirigé vers ce lieu. Et Swarup Damodar Goswami courut derrière lui, et quand il est arrivé, il voyait que, en fait, Raghunath Das Goswami il s'est préparé pour manger, en fait, le reste de ce riz, et Sri Chaitanya Mahaprabhu a mis sa main dedans, il a dit, « Ah, c'est pas bien, tu manges ce nectar tout seul. » Il a pris ce riz, il a commencé à manger, il a dit,
dans tous les temples de ce monde, on m'offre chaque jour différentes sortes de riz, mais je n'ai jamais mangé un riz aussi bon que celui-là. Et en disant ça, il a tendu sa main pour tendre encore. Il a dit, non, il a dit, Seigneur, c'est pas pour toi, ce riz n'est pas pour toi, tu laisses Raghunath manger ce riz. Vous voyez, en fait, le renoncement, c'est quelque chose de très important. L'austérité est très importante pour un dévot parce que c'est comme ça qu'il peut se débarrasser de tamaguna. Sinon, comme on a dit, ce confort que nous cherchons, ce confort va toujours relever en nous ce tamas, hein, comme nous avons expliqué comment le confort fait naître la fainéantise, la merci, etc. La fainéantise, etc. Donc, les paroles de Narada Muni, en fait, nous aident à comprendre que pour éviter tous ces obstacles, il faut bien choisir le but. Vous vous souvenez, dans les versets précédents, Narada Muni parlait de Ragamarg et il parlait de Pravriti Marg. Pravriti Marg, c'est le chemin de gratification des sens autorisés. Et Ragamarg ou Bhagavata Marg, c'est le chemin qui satisfait le Seigneur suprême. En fait, quand le dévot, ou on peut dire c'est le chemin de la dévotion, hein, on appelle aussi Bhakti Marg, la voie de Bhakti. Donc, si, comme aujourd'hui, la plupart des dévots disent que oui, nous ne sommes pas tous les mêmes, nous avons des corps différents, tout le monde ne peut pas être austère, tout le monde ne peut pas être renoncé, etc. Tout le monde ne peut pas être renoncé à un même degré. OK? Tout le monde ne peut pas être renoncé à un même degré, mais tout le monde peut être renoncé. Tout le monde peut choisir cette voie. Quand vous êtes sur cette voie, même une petite victoire, ça va vous faire avancer dans votre vie spirituelle. Vous vous souvenez, la construction de ponts pour Lanka, hein? Quand les singes prenaient des grands rochers, ils mettaient dans la mer. Okay? Les ours prenaient des énormes pierres, ils jetaient dans la mer, mais les écureuils, ils prenaient des petits cailloux. Et les araignées, ils prenaient vraiment des petites graines de sable et ils jetaient. Et quand Hanuman il transportait ses pierres, il tombait sous ses pieds et il disait, mais s'il vous plaît, allez-vous-en. Votre activité n'apporte rien. En fait. Ces petits cailloux, ces petites poussières ne vont pas construire ce pont. Mais Sri Ramachandra a entendu ça, dit non. Il a dit, ces petites pierres, ces petits cailloux vont construire ces pierres. Et chacun construit à son degré, selon son corps, etc. Donc, dire que, oui, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Non. Nous devons faire cet effort. Et cet effort est très important. Vous voyez l'histoire de Saint François d'Assise. Vous connaissez ce personnage, il est extraordinaire. Hein? Son mouvement était pur, son mouvement était très très fort au départ, hein? Jusqu'au moment où il fallait aller à Rome
parce que ce n'était pas à Rome, sa communauté était dans la ville, je ne me souviens plus quelle ville. Donc, pour en fait avoir pour obtenir une permission que son sangha est autorisé, donc il fallait qu'il aille voir Vatican. Hein. Bon, ça a duré 2 mois en fait, son aller-retour pour aller au Vatican, avoir la permission de pape de garder cette communauté, etc. 2 mois plus tard, quand il est revenu, en fait, ce sangha était complètement détruit parce que l'austérité et le renoncement a complètement disparu de son... Oui. Vous voyez? Donc, ici, en fait, en gros, sur le voie de Ragamarpaktima, il explique, pour rester sur cette voie, tu dois être renoncé. Si nous ne sommes pas renoncés, on ne peut pas rester sur la voie de Bhakti. On va tout le temps dérailler et plus on déraille, plus on part loin, on s'éloigne. Ok. Alors, donc, si vous avez des questions, des... Oui. Le micro. Ah, d'accord. Non, Garouche. J'ai une question. Quand tu parlais en fait du confort et comment c'est dangereux pour le développement de la conscience de Krishna, en fait, quand on réfléchit un peu dans notre vie de tous les jours, c'est effrayant comme on cherche le confort dans tout. En fait, sans même le vouloir consciemment, c'est comme un concept habituel qu'on a en nous et c'est automatique. Et que même quand on a la souffrance peut devenir un confort énorme, en fait, non? Et comment, sans, comme tu dis, aller d'un extrême, mais comment faire voir ces petites choses très subtiles dans le quotidien, en fait, pour pas... En fait, vous voyez, nous devons développer une attitude importante vers les choses. Le confort, c'est c'est quelque chose, comme nous avons dit, qui nous met dans le tamas. Okay? Pourquoi? Prenons l'exemple d'une substance tamasique comme l'alcool ou la drogue. Quand on introduit la drogue dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Tous nos membres de corps, plus notre mental, conscience, intellect, etc., il devient inactif. Il devient inactif, il ne peut plus marcher, il stagne. Ça, c'est la situation tamasique. Quand tu parles d'extrême, l'extrême dépend de l'attachement. Par exemple, nous pouvons être dans un hôtel super avec le dernier design, etc. Et on peut être austère dans cet hôtel. Mais nous pouvons être dans une cabane et ne pas être austère. L'austérité ne dépend pas des choses. Par exemple, Devahuti, son palais était vraiment à rêver. Les demi-dieux enviaient le palais de Devahuti. Mais comment elle vivait, Devahuti? Devahuti vivait très austèrement. Vous vous souvenez, le Srimad Bhagavatam? Elle vivait dans un palais où il y avait tout, mais elle était maigre comme ça, tellement elle dormait sur quelque chose de dur, là, par terre.
nous ne devons pas créer artificiellement les renoncements et l'austérité et se concentrer sur l'austérité et le renoncement. Nous devons nous concentrer sur le bhakti. Sur le bhakti. Vous voyez? Et en fait, selon cette concentration, on va voir si cette chose, automatiquement, par exemple, j'ai un WC en or chez moi, hein, décoré avec, avec les diamants, émeraudes, etc. Ok? Mais si je m'assois dessus sans faire attention, si c'est la même chose que c'est en faïence, en métal, en plastique, peu importe. Vous voyez? Donc j'ai pas besoin de l'enlever et mettre un autre, un mauvais. Vous comprenez? C'est pas la peine. Mais quand chaque fois je m'assois et je dis, voilà, vous voyez comment je suis. Je sens que, en fait, tout le monde, même New York Times a écrit que mon WC est en or. Vous comprenez? Si ça dérange, on doit le supprimer. Quand on mange, je ne sais pas, 3 chapatis, et on voit que troisième nous met dans le tamas, on le supprime. Vous voyez? C'est ça le principe. Parce que le renoncement n'a pas de standard. C'est pas comme ça que celui qui mange 3 chapatis, il n'est pas renoncé, celui qui mange 2, il est renoncé. Non. Il n'existe pas les standards pour l'austérité, il n'existe pas les standards pour le renoncement. Ça n'existe pas. Vous voyez? Mais il y a les principes de renoncement. Le principe de renoncement, Rupa Goswami a bien expliqué. Ce qui nous dérange dans notre progrès spirituel, on renonce. Ce qui nous aide à progresser spirituellement, on accepte. Ok? Encore une fois, il y a les principes pour le renoncement et l'austérité, mais il n'y a pas de standard. Parce que peut-être pour toi, manger un chapati par jour, c'est austère. Pour moi, ce n'est pas austère du tout. Parce que je n'aime pas les chapatis. C'est pour ça que nous ne pouvons pas établir un standard pour l'austérité, établir un standard pour le renoncement. Mais encore une fois, le principe d'austérité et renoncement, nous pouvons comprendre et établir. Et comme nous avons bien dit, Rupa Goswami a donné ce principe d'une façon extraordinaire. Parce que je vois, il y a cette tendance, quand on commence à conseiller les austérités l'un à l'autre, etc., où des fois, il y a même des yatras où il y a un standard d'austérité. C'est dangereux. Oui. Le plus dur au final, c'est quand le... Enfin, moi, je visualise ça, c'est très visuel dans ma tête, c'est que parfois, on a besoin de se débarrasser de quelque chose, de faire cette austérité parce qu'on voit que ça nous gêne, mais c'est comme des fibres entremêlées avec quelque chose qui, au contraire, nous est nécessaire pour avancer. Et on n'arrive pas à démêler les deux. Par exemple, je sais pas, prenons le travail, par exemple. Quelqu'un a un travail et il a beaucoup de mal à trouver un travail. Il trouve ce travail, par exemple, et ça lui permet, par exemple, d'avoir un toit et de pouvoir enfin faire son service, etc. Mais je sais pas, son travail, c'est pas bouché, mais un truc qui est très, je sais pas, qui dérange son service. Il n'arrive pas à penser à Krishna. Mais en même temps, il voit qu'il a besoin de ça parce que d'un côté ça aide, mais de l'autre côté il y a un élément qu'il n'arrive pas à extraire, séparer en deux pour dire je garde ça et l'autre je jette. Bon, mais l'exemple n'est pas bon pour le travail, mais je pense que vous avez compris. Il y a parfois c'est pas juste des blocs comme ça et je dis bon ça j'enlève, ça je mets. Comment on s'en sort? Je comprends ce que tu veux dire. Des fois, austérité aussi
où le renoncement demande du temps pour mûrir. Par exemple, quand Bhaktisiddhanta Sarasvati a dit à Srila Prabhupada d'aller prêcher sur l'Occident, il n'est pas se levé tout de suite et aller. Pendant des dizaines d'années, 30 ans presque, il se préparait. Et pourtant, il était toujours prêt, on peut dire, mais il n'était pas pour lui-même, il n'était pas mûr. Donc, il fallait que le temps passe. Donc, pareil, il y a des choses que nous envisageons faire parce que nous voyons que cette chose nous dérange, mais nous voyons que dans ce contexte, nous ne pouvons pas appliquer ce renoncement dans ce moment, dans cette période, nous ne pouvons pas appliquer cette austérité ou ce renoncement. Mais ça ne veut pas dire je ne peux pas l'appliquer maintenant, oublions-le. Non. C'est comme pourquoi je donne l'exemple de Prabhupada. Nous envisageons ce renoncement, nous envisageons cette austérité et on y va. Petit à petit, on pense à ça, on sait que sans cette austérité, on ne peut pas dévier cette austérité parce que c'est devant nous. Comme par exemple, si vous fumez, mais vous voulez faire plaisir à votre maître spirituel, vous arrêtez. Mais vous voyez que vous ne pouvez pas arrêter. Chaque fois, vous avez le tremblement de corps, etc. Donc, cela veut dire que chaque jour, vous achetez des cigarettes, le soir, vous les déchirez, vous les jetez, et après, vous dites, c'est fini, je ne vais plus jamais fumer. Le lendemain matin, vous vous levez, vous allez de nouveau vous acheter des cigarettes, ok? Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. Le soir même, de nouveau, vous déchirez ce paquet, vous dites, c'est fini, je ne vais plus jamais fumer, et le lendemain matin, vous le reprenez. Parce que vous n'arrivez pas. Il faut du temps. Mais il suffit de dire, bon, je suis comme ça, il faut que mon maître spirituel m'accepte comme ça, je ne peux pas. Voilà. Tout le monde n'a pas le même corps, etc. Donc, il suffit de dire ça, il suffit d'être d'accord que c'est impossible, etc. Votre vie spirituelle va freiner tellement fort que même que vous pouvez quitter la conscience Krishna parce que vous acceptez que, en fait, cette chose, on peut introduire dans notre vie spirituelle, accepter, etc., etc. Non. Il y a beaucoup de choses dans la vie d'un dévot qui lui dérangent, mais il ne peut pas accepter, qui ne peut pas s'en débarrasser tout de suite, mais il envisage, il dit, voilà, pas aujourd'hui, mais demain je vais le faire. Et chaque jour, il continue. Il se d'un dévot qui est engagé sérieusement dans la conscience Krishna, il y a toujours hein? Ne pensez pas que vous devez combattre les autres. On doit combattre nous-mêmes parce qu'il y a tellement d'attachement en nous qu'on doit se débarrasser de cet attachement. Des fois, les petits attachements font plus de dégâts que les grands attachements. C'est comme par exemple, vous enlevez, il y a un énorme appareil et il y a juste une petite vis. Vous retirez cette vis et tout l'appareil tombe. Et pourtant, c'est juste une petite vis. Tandis que si vous coupez un gros morceau de cet appareil, il continue à fonctionner. Et des fois, il y a une petite vis, vous l'enlevez et cet appareil ne fonctionne plus. Parfois, j'ai remarqué, quand on fait la décision de changer quelque chose dans notre vie, de faire une nouvelle étape qui est difficile, qui ne nous plaît pas trop, mais en fait, tout de suite, ça devient un attachement aussi. Tout de suite, on en prend plaisir et il y a un nouveau truc qui apparaît. Ça s'arrête jamais. Vous savez, dans la vie d'un dévot, ce genre de doutes, des combats,
je ne sais pas, des incompréhensions, des regrets, etc., des douleurs, des souffrances, c'est quelque chose de normal. C'est normal. C'est comme quand vous traversez la jungle. Hein? Quand vous traversez les jungles, c'est difficile parce que ça gratte, ça coupe, ça raye, ça pique. Il y a le danger des animaux et c'est normal. Si vous, par exemple, traversez le jungle et vous arrivez chez nous, on dit mais c'est pas possible, regarde ton état, tu as du sang partout, c'est pas normal. Regarde tes cheveux, tu as plein d'épines dans tes cheveux, c'est pas normal. Si, c'est normal parce que la personne a traversé le jungle. Pareil, ce monde matériel, c'est un jungle. Il y a tellement d'épines, tellement des choses dangereuses, etc. Vous voyez? Et c'est normal dans la vie de dévot, la souffrance, c'est quelque chose de normal. Il ne faut pas penser, si je souffre, donc je ne dois pas souffrir. Qui a dit? Pour Krishna, je suis prêt à souffrir, il n'y a pas de problème. Où est le problème? Si on ne souffre pas pour Krishna, alors pour qui on doit souffrir? Vous voyez? Vous vous souvenez, on a parlé une fois que, en fait, les seules personnes qui acceptent la souffrance, c'est un dévot, c'est un bhakta. Les gyanis, des impersonnalistes, c'est le contraire. Ils veulent se débarrasser de souffrance. Ils ne veulent pas souffrir, c'est pour ça qu'ils cherchent la drogue, Brahma. C'est comme au final, pour Kalpendra, il était en souffrance, et après il a compris, je ne sais pas comment dire en français, Sev Jandal, on s'en moque. Qu'est-ce que c'est? Je m'en moque. Et au final, il a fait c'est ce geste, au final, n'est-ce pas? Parce qu'il a accepté la souffrance. Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'il a fait? Au départ, il luttait. Il luttait avec le crocodile. Il luttait. Le crocodile. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais retourner dans ma famille avec mes enfants et le même tamas va continuer. Patel cite la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 33. Vivant en ce monde éphémère, en ce monde de souffrance, consacre-toi avec amour à mon service. Voilà. Donc, c'est pour ça que si dans votre vie de dévot, il y a des moments où vous devez souffrir, ne faites pas trop de bruit, trop de « Oh, je souffre ». Alors, souffrez, il n'y a pas de problème. Tout le monde souffre, moi aussi je souffre. Souffrez avec plaisir. Où est le problème? C'est aussi, souffrir, c'est aussi une partie de notre sadhana. C'est comme ça qu'on devient fort. Mais la nuance. Non, on ne doit pas souffrir pour notre... C'est ça, la nuance pour nous ou pour Krishna? C'est très subtil de distinguer. Non, il faut jamais ni souffrir, ni prendre plaisir pour nous. Il ne faut rien faire pour nous. J'ai rencontré les dévots qui disaient qu'en fait, sadhana bhakti, c'est pour nous. On doit faire pour nous, sadhana bhakti. Non. Ça, c'est pas plus ou moins karma yoga, au final, quand ils pensent comme ça. Non. Bien sûr. Sacrifice, machin, m'améliorer mes conditions. Ça Sadhana bhakti, c'est le chemin où on s'approche à Bhava Bhakti et Prema Bhakti. Vous voyez? C'est incroyable. Plus on avance dans Sadhana Bhakti, moins il est Sadhana Bhakti. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas comme ça. Hop, on est arrivé, tchuk, demain on commence Bhava Bhakti. Et après, 3 mois après, on dit, toc, et maintenant on commence Prema Bhakti. Non, en fait, l'extraordinaire de Sadhana Bhakti, c'est que plus ça va, plus ça se transforme. Moins en moins, il est Sadhana Bhakti. Moins en moins.
Plus on avance dans sadhana bhakti, moins il est sadhana bhakti. Et comment disent des shastras, ils disent que Krishna est Hari. durant sadhana bhakti, il est voleur, non? Hari, on dit le voleur, celui qui prend. Pendant sadhana bhakti, il nous prend nos péchés. Comment il nous prend nos péchés? Parce que pendant sadhana bhakti, on suit les règles et prescriptions. Quand vous suivez les règles et prescriptions, vous ne péchez pas. Comme ça, en fait, Hari, il prend nos péchés. Après, quand on est dans Bhava Bhakti, Krishna nous prend nos souffrances. Comment? Parce qu'il n'y a plus de souffrance. Parce que chaque souffrance nous fait Bhava, nous apporte Ananda. Quand on souffre, on est en félicité. Pendant le Bhava Bhakti, même la souffrance apporte la félicité. C'est pour ça que je dis, je prends, pendant Bhava Bhakti, je prends la souffrance. Je retire la souffrance. Et quand on est dans Prema Bhakti, Krishna nous vole nos cœurs. Krishna vole nos cœurs. Et chaque fois quand un dévot qui a un Rasika Bhakta qui a atteint Prema Bhakti, en fait, chaque fois, quand il veut donner son cœur à quelqu'un d'autre, il voit qu'il ne peut pas parce que son cœur est déjà chez Krishna. Donc, il ne peut donner à personne d'autre. Ça, c'est la particularité la plus forte de Prema Bhakti. C'est que même si vous essayez de donner votre cœur à quelqu'un d'autre, vous n'arriverez pas parce qu'il est déjà volé. Il n'est plus là. Ok. Hare Krishna, cher Devon. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Narada Muni ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Non, extase.